J'oublie que je suis père quelque part. J'oublie que je suis responsable quelque part. Devant lui, je m'abandonne complètement. Je te bénis au nom de Jésus. Je bénis ta santé au nom de Jésus. Je bénis ton cœur ce matin. Je bénis ton entreprise. Je bénis ton projet. Je bénis ta joie. Je suis en train de te bénir. J'aime une personne. Elle sait recevoir la bénédiction. C'est Maman Diaby. Toutes les fois qu'on bénit, elle pense avec joie. Je te bénis Maman Diaby. Je bénis ton mari. Je bénis tes enfants. Je bénis vos projets. Est-ce qu'on peut faire comme cette maman? Elle reçoit sa bénédiction. Moi aussi je te bénis. Je bénis ta vie. Je bénis tes études. Je bénis tes projets. Je bénis ton entreprise, je bénis ta santé, je bénis l'interview de demain, je bénis ce que tu attends, je bénis ton affaire, je te bénis au nom de Jésus. Des simples paroles. Mais finit aussi par se matérialiser à cause de la foi. À cause de la foi. Un grand jour ce matin, c'est la fête des rameaux. Alléluia. C'est le jour où Jésus était entré à Jérusalem. On se prépare pour la grande fête le dimanche prochain, la fête de la Pâque. Et aujourd'hui, nous allons célébrer encore notre Seigneur. Nous allons encore glorifier notre Seigneur. Nous allons encore bénir notre Seigneur. Sans Jésus-Christ, nous autres nous sommes nuls. Sans Jésus-Christ, nous autres on n'a pas d'avenir. Sans Jésus-Christ, l'éternité n'est pas assurée. Mais avec Jésus-Christ, nous avons la place auprès du Père. Avec Jésus-Christ, nous sommes sûrs nous passerons toute éternité à côté du Père. Est-ce que quelqu'un est sûr de son éternité? Acclame Jésus. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. On va commencer là où on était arrêté le dimanche passé. Jonas 3, verset 10. Jonas 4, du 1er au 6e verset. Jonas 3, 10. Jonas 4, du 1er au 6e verset. Amen. Jonas 3, du 1er au 3e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jonas 3, verset 10. Jonas 4, du 1er au 6e. Jonas 3, le verset 10, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi, qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors, Dieu s'est repenti du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Jonas 4, le 1er au 6e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. C'est là de plus fort à Jonas, et il fit hériter. Il implora l'Éternel, et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, long à la colère et riche en bonté, et qui te répand du mal. Maintenant, l'Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter? Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre, jusqu'à ce qu'il vit ce qui arrivait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un cirsain qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce cirsain. Amen.
Amen. Bénissons Dieu, bénissons sa parole. Une exhortation pour une personne. Une parole d'encouragement. Et ça viendra à la fin. J'aimerais quand même parler pour continuer la pensée de la semaine passée. Et à la fin, je vais faire ma petite exhortation et nous allons clôturer. La Bible dit, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors, Dieu s'est repenti du mal qu'il avait résolu de leur faire. Et il ne le fit pas. Nous avons parlé de la repentance la dernière fois. La pensée c'était de nous dire, lorsque nous prenons la résolution de se repentir, Dieu aussi se repent. Ma repentance incite Dieu à la repentance. Plus je me repens, quelque part aussi Dieu se repent. Mais il y a une différence entre la repentance de l'homme et la repentance de Dieu. La repentance de l'homme provient à la crainte et au sentiment de la culpabilité. C'est ce qui pousse l'homme à la repentance. Les mal que l'homme fait, le sentiment qu'il a, les remords, les regrets qu'il a, et ça lui pousse à la repentance. Mais par contre, la repentance de Dieu provient de l'amour et de la compassion. Quand l'homme se répand, Dieu aussi se répand par sa compassion, par son amour. Il se voit dans l'obligation de changer sa décision, de ne plus faire ce qu'il veut faire. Si la repentance de l'homme vient du mal qu'il a fait, mais Dieu dans ce qu'il fait, en aucun cas il a fait un mal. Ce n'est pas que Dieu quelque part avait fait un mal, ou Dieu voudrait faire un mal. Ce qui est sûr, tout ce que Dieu fait, il n'y a pas de mal. Quand il nous punit, il n'a pas mal fait. Quand il nous corrige, il n'a pas mal fait. Lorsqu'il nous tape, il n'a pas mal fait. Tout ce que Dieu fait, il n'y a pas de mal. Mais le mal que nous faisons, c'est là où Dieu de nous donner le salaire. Car il est écrit, le salaire du péché, c'est la mort. Car il est écrit, le salaire du péché, c'est la mort. Plus nous péchons, le salaire que nous devons attendre de la part de Dieu, c'est la mort. Et Dieu nous donne par rapport à nos actions. À chaque action, il y a une réaction. À chaque action, il y a une réaction. Si tu fais le mal, tu dois t'attendre à une réaction. Si tu fais du bien, tu dois t'attendre à une réaction. Dieu est celui qui paye selon nos œuvres. Dieu est celui qui donne selon nos œuvres. À celui qui fait du mal, il sera payé. À celui qui fait du bien, il sera payé. La repentance de Dieu, ce n'est pas que Dieu a commis des bêtises quelque part. Ce n'est pas que Dieu a fait du mal quelque part. C'est par amour que Dieu se répand de ne plus faire le mal qui a été résolu de le faire. Par son amour, Dieu s'est dit, l'enfant est revenu à la maison. Mais moi, j'avais prévu de sanctionner, de punir, d'amener la maladie, la mort, tout ce qu'on veut. Et Dieu
Dieu se répand pour dire que je ne le ferai pas. Voilà pourquoi la Bible dit, après la prédication de Jonas, les Ninivites devaient être sanctionnés. Et si nous regardons un peu plus loin, comme on l'a expliqué le dimanche passé, Jonas disait, avec beaucoup de précision, un prophèt qui avait les chiffres, qui avait le temps, selon la pensée de Dieu. Le premier message, il a fui. Il n'a pas donné le premier message. Après sa mort et sa résurrection, il y a eu le deuxième message. Et Dieu l'a dit. Tu le diras comme tel. Tu le diras comme je t'ai dit de le dire. Comme je t'ordonne de le donner, tu le donneras comme ça. Et lui qui disait 40 jours, Ninive ne sera pas détruite. Mais il disait ainsi 40 jours, Ninive est détruite. Ninive est détruite. C'était ça l'objet de sa prédication. C'était ça l'objet de sa prêche. Il prêchait, il parlait, il criait dans les rues de Ninive. Il criait dans 40 jours, la ville sera détruite. La ville est détruite. La ville est détruite. La ville est détruite. La Bible dit, Jonas a fait ce travail. Et le peuple aussi a écouté le message. Le peuple de Ninive s'est répandu. Et la Bible dit, après, l'Éternel qui a prévu une résolution de faire du mal à ces peuples, il a dit, je ne le ferai plus à cause de leur repentance. Ces peuples est revenu vers moi. Et la Bible dit, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. La repentance, c'est faire un demi-tour, tourner son talent, tourner le dos au mal, changer de direction. Et ce peuple a compris. On faisait mal, on n'agissait pas bien devant Dieu et devant les hommes. Nous avons pris l'option d'arrêter avec le mal, de changer de direction, de ne plus le faire. Une très bonne nouvelle. Nous avons dit, nous sommes tous appelés à prêcher Ninive. Ninive peut être mon âme. Ninive peut être mon frère. Peut être mon ami. Peut être celui qui ne connaît pas le Seigneur. Peut être un rétrograde. Nous devons crier à ses oreilles. Nous devons parler à ses oreilles. Celui qui ne se comporte pas bien. Celui qui ne fait pas bien. Celui qui n'agit pas bien. Nous sommes appelés à exhorter. Nous sommes appelés à crier à ses oreilles. C'est ce qui a été fait. Mais je pense que ça devait donner le sentiment de la satisfaction. Mais ce n'était pas le cas. Jonas attendait à la destruction. Comme je suis pasteur, comme je suis prophète, et vous ne savez pas ce que ça donne. Il y a un prophète qui vient. Il dit, je suis le prophète de l'Éternel. J'ai dit, dans 3 jours, toi, tu vas voir la mort dans ta maison. Dans 2 jours, toi, tu vas voir ce que l'Éternel va faire. Tu seras réprimandé. Sauf si je ne suis pas l'envoyé de l'Éternel. C'est Dieu là qui m'a envoyé. Tout ce que je suis en train de te dire, ça arrivera. 2 jours après, 3 jours après, au lieu de voir la mort, au lieu de voir la maladie, au lieu de voir ce que tu as prédit, mais ce n'est pas ça qui arrive. Quel serait tes ressentis? Les sentiments que tu as. Dieu m'a abandonné. Dieu m'a menti. Mais je parlais de la part du Seigneur.
Ce n'est pas ma pensée. Ce n'était pas mon message. C'est Dieu qui m'a dit. C'est exactement le sentiment de Jonas. Il avait eu un message de la part du Seigneur. Le temps, c'est Dieu qui l'a donné. 40 jours. 40 jours. Mais sauf que Jonas avait oublié une chose. Si tu ne te répands pas, regarde ce qui va arriver. Mais si tu changes de position, l'Éternel ne le fera pas. Et comme un prophète, dans son ego, il s'est vu peut-être abandonné, trahi. Mais moi j'avais dit, mais au lieu que l'Éternel puisse le faire dans 40 jours, l'Éternel s'est repenti. Il va plus le faire. Voilà pourquoi la Bible dit au début du chapitre 4 que cela a déplu à Jonas. Non, il n'était pas content. Cela déplu fort. Écoute, cela déplu fort à Jonas. Et ça amène un sentiment de frustration. La Bible dit il fut irrité. Il implora l'Éternel. Et il dit, ah l'Éternel, n'est-ce pas ce que je disais avant quand j'étais dans mon pays? Il nous a même donné la raison de sa fuite. Il était un prophète fugitif parce qu'il savait c'est un Dieu compatissant, là la colère, riche à bonté. Même si je pars là-bas, je prêche, j'écris, il finira toujours par pardonner. Et maintenant, je me donne raison. Je ne voulais pas partir là-bas parce que je sais que c'est un Dieu compatissant. C'est arrivé. C'est arrivé. Je ne voulais pas. Voilà pourquoi je fouillais. Je ne voulais pas. Voilà pourquoi je ne veux pas faire cette mission. Les sentiments que nous devons avoir, c'est de voir les gens changer et attendre des surprises désagréables. Je comprends aussi quelque part. Le contexte de Ninive et d'Israël d'aujourd'hui, dans nos jours, c'est comme nous et le Rwanda. Nous avons vu beaucoup d'hommes de Dieu, de grands serviteurs de Dieu, qui ont fait des prières contre le Rwanda. Ils ont fait des imprécations. Parce que le Congo est touché. Le sol congolais n'est pas. C'est les mêmes sentiments. Pendant qu'un pays dérange ton pays, l'Éternel te demande dans ce pays d'aller évangéliser. L'Éternel demande à un sujet israélien d'aller à Ninive, de dire à ces gens-là, si vous ne changez pas de vie, il y aura 40 jours. 40 jours, la destruction. Et je pense, les hommes de Dieu qui ont pu faire des imprécations, si on les envoie aussi à Rwanda aller prêcher les Christiens, ils ne vont pas partir. Quelqu'un a dit, même l'hémorroïde puisse frapper. Tous les descendants de ces présidents-là, on a fait des imprécations. Le même sentiment qui nous prend au jour. Si on te demande d'aller de l'autre côté péché, tu vas dire à l'Éternel, je ne le ferai pas. C'était le contexte vraiment actuel. C'est ce que Jonas vivait. Son peuple qui est malmené. J'ai des voisins, j'ai des cousins, j'ai des frères, j'ai des collègues, j'ai des amis. À l'est du pays, il y a même des serviteurs de Dieu qui n'arrivent plus à prier correctement. Ils étaient dans l'obligation de quitter la ville. Mais toi, tu me demandes d'aller prêcher. Là où on tue mes frères.
Dieu n'est pas dans les guéguerres des hommes. Ce qui intéresse Dieu, ce sont ses âmes. Ce qui intéresse Dieu, ce sont ses intérêts. Nous ne faisons pas ce que les hommes veulent. Nous faisons ce que Dieu veut. Et Jonas était très mécontent. Oublions le Congo. Oublions le Rwanda. Je peux quand même te choquer. Je peux quand même te faire mal. Mais c'est l'évangile. Nous devons l'accepter comme tel. J'entre dans une situation, dans un cas de figure simple. Toi, tu as été empoisonné. Tu connais celui qui t'a empoisonné. Toi, on a violé ta femme. Tu connais la personne qui l'a fait. On a violé ta fille. Tu connais la personne qui l'a fait. On t'a chassé du travail. Et tu connais celui qui est l'auteur de cet acte. On t'a dit de ne plus venir ici. On t'a tout arraché. Papa est décédé. On a pris la parcelle. Tu sais que c'est le frère de mon père. Tu sais que c'est la sœur de mon père. Ils ont tout pris. Ils ont chassé notre maman. Ils ont tout fait. Celui qui t'a fait mal. Celui qui t'a trahi. Celui qui t'a déshonoré. Celui qui t'a même, je ne sais pas, ignoré. Tu le connais. Tu sais comment il s'appelle? Ça peut être ton mari. Ça peut être ton frère. Quelqu'un que tu disais. Je sais que tu as le sentiment de la haine. Mais laisse-moi te dire que Dieu l'aime. Malgré qu'il a violé, Dieu l'aime. Malgré qu'il t'a chassé de ton travail, Dieu l'aime. Malgré qu'il t'a trahi, Dieu l'aime. De la même manière que l'Éternel aime cette personne, toi aussi tu dois l'aimer. Tu dis que je dois aimer celui qui a pris ma femme. Oui, je dois l'aimer parce que l'Éternel l'aime. Tu as dit que je puisse aimer celui qui m'a empoisonné. Oui, tu dois l'aimer parce que l'Éternel aime. L'Éternel n'aime pas la haine. L'Éternel aime l'amour. Cette façon, l'Éternel nous encourage à la haine. C'est le péché. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La seule haine autorisée, c'est la haine du mal. Tu ne peux pas haïr ton frère. Tu ne peux pas haïr ta soeur. Tu ne peux pas haïr Paul Kagame. Malgré qu'il est en train de tuer les Congolais. Je le dis haut et fort. Dieu aime Paul Kagame. Dieu aime tous les rebelles. Nous devons aussi aimer ces gens. Voilà pourquoi la Bible nous recommande de prier pour ces hommes. Celui qui te fait du mal, prie pour lui. Celui qui t'a assassiné, prie pour lui. Tu es aujourd'hui orphelin à cause de ces messieurs. Ne développe pas la haine. Continue de prier. Continue de prier. Car Dieu aime ces gens. Et toi aussi, tu dois l'aimer. Ça peut te faire mal. C'est la vérité. Ton mari qui te fait souffrir, tu l'aimes beaucoup. Ta femme qui te trompe, tu l'aimes beaucoup. À cause de l'amour de Dieu, tu dois l'aimer. Non, il m'a fait beaucoup de mal. Rando, ce n'est pas le langage de Dieu. Ce n'est pas le langage de Dieu. Ce n'est pas un langage de Dieu. Il m'a humilié devant les filles. J'étais devant mon équipe. J'étais devant ma femme. Il ne peut pas me parler comme ça. Au moment où Dieu l'aime, acceptez-le. Aime aussi. Ma femme ne peut pas me faire ça. Aujourd'hui, j'ai des problèmes d'honneur. Aujourd'hui, j'ai des problèmes de tension. Aujourd'hui, je ne dors plus bien. Dieu l'aime. Aime encore. Est-ce que tu es prêt à aimer? L'homme est prêt à faire beaucoup de grands sacrifices.
Mais l'homme n'est pas encore prêt à aimer. Nous sommes encore des religieux. Nous ne sommes pas encore des vrais chrétiens. Un religieux, c'est celui qui fait œil pour œil, dent pour dent. Un religieux, c'est celui qui répand le mal par le mal. Mais un chrétien, c'est celui qui pardonne. Aujourd'hui, nous n'avons plus de chrétiens. Que la Bible a dit, par cette jour, nous n'avons plus de chrétiens pareils. Yes. Où est la chrétienté? Si je vois mon papa souffrir aujourd'hui, c'est à cause de son frère. Et moi avec son frère, on ne se parlera plus jamais. Tu es un mauvais garçon. Tu n'es pas un chrétien. Les conflits entre frères ne te regardent pas. Moi avec Véro, on a des problèmes. Kedaya n'entre pas. Alliance n'entre pas. C'est le problème de parents. Ce n'est pas le problème de papa et les enfants de papa. Tu es un mauvais garçon. Tu es une mauvaise fille. Tu es un mauvais père. Encourage ton fils d'allumer le conflit entre toi et ton frère. Moi j'ai des problèmes avec Doudou. C'est Doudou et moi. Et notre tête de Doudou. S'il arrive même de répliquer, je vais les gifler. Parce que c'est un problème entre frères. Mais aussi le problème que l'autre fait. C'est le problème entre lui et Dieu. Et toi tu l'as eu pourquoi? Le mal qu'il est en train de faire, c'est Dieu. Entre nous qu'il soit dit. C'est lui qui m'a volé. Toi tu l'as vu en train de me voler. Tu ne veux plus le parler. Ça te regarde en quoi? Dieu l'aime. C'est lui qui vole même les offrandes de l'église. Dieu l'aime. C'est lui qui compte. Il voit les billets de $50, il met de côté. Les $10, il donne à Dieu. Dieu l'aime encore. Dieu l'aime encore. Et toi aussi tu dois aimer. Le problème de l'église d'aujourd'hui, c'est l'amour. Nous avons beaucoup de chrétiens haineux. Jésus, Jérusalem, la résurrection. Mais la personne que nous voulons célébrer, sa résurrection, il aime. Comme il a fait du mal, il doit payer de ses mal. Quand tu me fais du mal, même moi j'attends à la rétribution de la part du Seigneur, à la justice de la part du Seigneur. Pasteur Freddy, tu m'as trahi. J'étais ouvert une porte, et dans la même porte que moi je t'ai donné la connexion. Tu viens me trahir. Même moi, étant donné que tu es aussi serviteur de Dieu, je demande à Dieu la justice. Et quand je parle de la justice, j'attends à une punition. Mais nous ne savons pas. La justice de Dieu, c'est aussi la compassion. La justice de Dieu, c'est aussi le pardon. La justice de Dieu, c'est aussi l'amour. Quand nous demandons la justice de Dieu, nous oublions que nous demandons l'amour de Dieu. Nous oublions que nous demandons le pardon de Dieu. Nous oublions que nous demandons sa miséricorde, sa compassion. Nous voulons aussitôt que la personne t'a fait du mal, tu sauras que je suis chrétien. Si le mal t'arrive, ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas ce que Dieu attend. Église, je t'appelle en amour. Nous devons aimer. Oui, avec tous ces sentiments. Mais cela ne nous empêche pas de souhaiter le mal puisse arriver à la personne qui nous a fait du mal. La personne qui nous a fait du mal, il nous a blessés. Mais nous devons demander l'amour de Dieu pour cette personne.
Nous devons demander à Dieu le pardon pour cette personne. Comme Dieu l'aime encore. J'ai dit, tu dois l'aimer. Tu es dans l'obligation de l'aimer. Et maudissent. Mais toi, Dieu, tu bénis. Qui suis-je pour maudire celui que Dieu a béni? Qui suis-je pour dire le mal de celui que Dieu dit du bien? Voilà pourquoi moi j'exhorte toujours l'église. Nous ne savons pas les intimités des autres. Nous ne maîtrisons pas bien les alliances des autres. Évitons de toucher n'importe qui. Évitons de parler de mal à n'importe qui. La personne que tu es en train de toucher, il ne prêche pas ici. Il ne modère pas ici. Elle a une alliance avec le Seigneur. Attention. Verset 2. Il a montré sa frustration. Et cela a mené à la colère. Là, la colère, tu es tué. Tu te répands du mal. Jonas ne voulait pas que Ninive soit épargnée. Et quand Ninive sera détruite, moi et mon peuple, nous serons dans la paix. Imagine aujourd'hui, ces messieurs-là, la ville, les pays et dans les chaos. Et directement, il y a la paix dans l'est du pays. C'est bien, c'est vraiment un Quinois. C'est quelqu'un qui veut la même chose que Jonas. Dans le jour où ce messieurs-là va tomber, mais la personne qui sera là, la personne qui va tomber, c'est une âme. On ne se soucie même pas s'il va mourir chrétien ou pas. Mais nous on va faire quoi? C'est ça l'homme. Même ton oncle qui est sorcier, tous les jours il doit mourir parce qu'il a touché à mon mariage. Est-ce que tu es sûr qu'il est déjà sauvé? Les associations ici peuvent lever la main. Dieu t'aime. Et comme Dieu t'aime, moi aussi je suis dans l'obligation de t'aimer. Les impudiques qui sont ici, vous pouvez lever la main. Je sais que tu ne le ferais pas, même dans ton cœur tu as dit je suis là. Mais l'amour que Dieu témoigne pour toi, ce n'est pas pour que tu demeures dans la sorcellerie, dans l'impudicité, c'est pour que tu changes. Je suis en train de le dire. L'amour de Dieu sur le péché, c'est une grâce à la repentance. C'est un appel à la repentance. Dieu te dit, je ne te tourne pas le dos. Je te tends la main pour que tu viennes au salut. Mais si toi tu ne veux pas changer, ce qui va arriver, ce n'est plus moi. Voilà pourquoi Jonas devait prêcher. 40 jours, Ninive sera détruite. Et ils ont compris. Non, nous ne voulons pas de la destruction. Mettons nos vies en ordre. Toi qui fumes, est-ce que tu peux mettre ta vie en ordre? Toi qui fais n'importe quoi, tu peux mettre ta vie en ordre. C'est important. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Jonas avait prophétisé, mais Jonas
manquait une chose. Dans tout ce que Dieu l'a donné, il a manqué un réflexe. C'était l'intercession. Les jeunes prophètes, les gens qui donnent les messages, les hommes de Dieu qui prophétisent, les hommes de Dieu qui libèrent des messages. Au-delà des messages donnés, Dieu attend de nous aussi l'intercession. J'ai vu que tu allais mourir. J'ai vu que le mal t'est arrivé. Je libère les messages où Dieu me dit, si tu ne changes pas, dans 2 jours, tu vas mourir. Mais après, activons l'esprit de l'intercession. Nulle part on a dit. Jonas a prophétisé et aussi en train d'implorer la grâce du Seigneur. Seigneur, pardonne. Il n'avait pas ce temps. Avec la haine patriotique, Jonas voulait que le mal puisse arriver aux Ninivites. Alors, Jésus est très différent de Jonas. À la croix, Jésus n'est pas arrivé à la croix seul, poussé par la haine des hommes, poussé par les méchants. Malgré cela, il a dit, Père, pardonne, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu penses celui qui a craché ne savait pas ce qu'il faisait. Mais Jésus a dit, pardonne. Pardonne. Il était prêt à donner sa vie pour ces gens. Il a donné sa vie pour ces gens. Et Jonas, du fait qu'il a vu que Dieu a pardonné, Dieu n'a pas pu faire du mal. Lui, il demande maintenant la mort. Parce qu'il se disait, quand mes frères de l'autre côté vont écouter, et j'étais parti annoncer la destruction, mais l'Éternel les a épargnés. Tu n'as pas besoin de ce que le monde dit. Tu as besoin de ce que Dieu dit. Chers serviteurs de Dieu, hommes de Dieu, enfants de Dieu, tout chrétien, aucun homme t'a appelé à aller servir. C'est Dieu qui t'a appelé. Tu ne rendras pas compte aux hommes. On rendra tous compte à Dieu. Le Dieu que tu cherches, le Dieu que tu sers, c'est lui qui t'a appelé. Et devant ce Dieu, chacun de nous rendra compte. Pas moi. Oh non, pasteur, j'avais fait. On rendra compte. Et ne cherchez pas à faire plaire aux hommes. Ne cherchez pas à servir Dieu pour plaire au pasteur. Ne cherchez pas à donner l'argent qu'on puisse t'applaudir. Tout ce que nous faisons, c'est devant Dieu. Et c'est Dieu qui va nous payer. C'est Dieu qui va nous rémunérer. C'est Dieu qui va tout juger. C'est très important. L'Éternel a répondu à Jonas. Fais-tu du bien de t'irriter? Il était sous le coup de la colère, bien sûr. Son attitude n'était pas bonne. Il y a une version qui dit Jonas était en train de bouder l'Éternel. Donc ce que Dieu disait, ce que Dieu faisait, c'est comme un qui moi tu ne me plais pas de ce que tu fais. Tu les as pardonnés. C'est quelqu'un qui boudait l'Éternel. Mais malgré son attitude, malgré des frimes qu'il faisait, mais l'Éternel s'est montré tout. Il a posé la question, fais-tu du bien de t'irriter? C'est une façon de lui dire, est-ce que tu peux te ressaisir? C'est aussi une manière de lui dire, est-ce que tu peux faire un examen? Voir si ta colère là a toute sa place dans ton esprit. C'est une manière de dire aussi,
Est-ce que tu ne peux pas réfléchir? Est-ce que tu ne peux pas réfléchir? Il y a une sagesse humaine qui dit la réflexion est difficile. Beaucoup de gens n'aiment pas réfléchir. Et comme la réflexion est difficile, ce qui est facile, c'est le jugement. Je ne sais pas réfléchir. Pourquoi pasteur Freddy a fait ça? Pourquoi il marche torse nu? C'est difficile pour moi de réfléchir. Mais c'est plus facile pour dire c'est un païen. C'est un séducteur. C'est un menteur. C'est un voyou. Si tu ne veux pas réfléchir, tu seras prompt à juger. Si tu ne sais pas réfléchir, tu vas te mettre sous la colère. Voilà pourquoi Dieu posait la question à Jonas. Ce que tu fais, est-ce que c'est bien? Tu fais bien de t'irriter. Tu fais bien d'être sous la colère. Ce n'est pas intéressant d'être sous la colère. Trouvons le temps de réfléchir ensemble. Est-ce que lui, Jonas, n'a jamais péché devant l'Éternel? Lui, Jonas, n'a pas fait un mal devant l'Éternel. Mais il veut que les autres soient sanctionnés. Et une pensée qui dit Jonas sortit de la ville et s'assoit à l'orient de la ville. Là, il s'est fait une cabane. Je suis au verset 5. Jonas 4, verset 5. C'est très intéressant. Et Jonas sortit de la ville. Il s'assit à l'orient de la ville. Écoute ceci. Là, il s'est fit une cabane. Et il s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit ce qui serait arrivé dans la ville. Donc, malgré la question de l'Éternel, est-ce que tu fais bien de t'irriter? Tellement il boudait. Il n'a même pas répondu. Il est sorti de la ville. Il s'est fait une cabane. Il se met sous l'ombre. Il attend jusqu'à ce qu'il va voir l'Éternel va faire à ce peuple. Humainement, Jonas avait le sentiment de confiance. C'est quelqu'un qui a tout fait. Et il ne sait plus faire quelque chose. Et il attend seulement ce que l'Éternel va faire puisse arriver. Telle est mon exhortation de ce matin. Tu as gêné. Tu as prié. Tu as fait des actions de grâce. Tu as fait plusieurs requêtes sur ce sujet. À l'heure actuelle, ne force plus. Fais comme. Assis-toi. Attends. C'est ce qui va arriver. C'est ce qu'on appelle la confiance. J'ai prié pour le mariage. J'ai prié pour le travail. J'ai fait ça. Rien n'arrive. Assis-toi. Attends maintenant ce que l'Éternel va faire. Toi, tu as déjà tout fait. Tu as été dans des montagnes. Tu as déposé des jalonneurs. Tu as visité tout ce que je ne sais pas. Tout ton répertoire. Tu as fait ce qu'un homme doit faire. Et maintenant, ce que tu dois faire, assis-toi. Attends seulement ce qui va arriver. Assis-toi. Attends seulement ce qui va arriver. Sors du milieu
Sors aussi du milieu des méchants. Si tu veux aussi que la chose puisse aller plus vite. La Bible dit Jonas était sorti de la ville. Mais au moment où toi tu seras toujours dans le même milieu, certainement ce peuple s'est déjà repenti. Et moi je ne suis pas convaincu. Je sors du milieu d'eux. Je quitte la ville. Je ne veux pas être compté parmi les Ninivites. Et la deuxième des choses, nous devons laisser l'environnement, laisser la mauvaise compagnie. C'est très important. La confiance de Jonas, je veux que ce soit la confiance de tout les gens. Tu as un sujet que tu veux voir l'Éternel. Tu as une attente de la part du Seigneur. Arrête de t'inquiéter. Sois calme. Assis-toi. Attends ce qui va arriver. La Bible dit jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. Tu veux voir tes enfants? Assis-toi et attends. Assis-toi et attends. C'est très important. Tu es troublé. Tu ne dors plus bien. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent plus à sourire à cause des problèmes. Assis-toi. Ne te fais plus de soucis. Ne te dérange pas. Ne regarde pas ta montre. Ne regarde pas les calendriers. Ta montre, ce n'est pas la montre de l'Éternel. Ton agenda, ce n'est pas l'agenda de l'Éternel. Ton temps, ce n'est pas le temps de l'Éternel. La Bible dit il fait toutes choses bonnes à son temps. Ce n'est pas au temps de la chose, mais c'est à son temps. Au temps de Dieu, il fait ce qu'il fait. Ce qui est important, ce qui est bien, je vais dire aux gens, au peuple de Dieu, nous tous nous faisons des efforts, mais il n'y a pas mieux que la main de l'Éternel. Il n'y a pas mieux que le salut de l'Éternel. Il n'y a pas mieux que l'intervention de l'Éternel. Le verset 5, on nous dit quoi? Jonas a fait une cabane là où il y avait l'ombre. Cabane contenait beaucoup de feuilles et il y avait l'ombre, mais cela n'a pas donné la joie. Cela n'a pas donné la paix à Jonas. Cela n'a pas délivré Jonas de sa colère. Mais écoute ce que l'Éternel fait. Le verset 6. La Bible dit l'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête, 2 pour lui ôter son irritation. Et j'aime la phrase qui suit. Et Jonas éprouva une grande joie à cause des ricins. Les ricins, on appelle ça Palma Christi, qui veut dire une feuille qui a la forme de la main. Donc Dieu a fait croître une feuille qui avait la forme de la main sur la tête de Jonas. Et quand Jonas a vu cette feuille arriver sur sa tête, là il y avait de l'ombre. Mais sur sa cabane, il y avait aussi de l'ombre. Mais la feuille qui représente la main de l'Éternel donne plus de paix, de joie que la cabane que lui-même a fait. La cabane représente la volonté de l'homme et les ricins représentent la volonté de Dieu. La cabane représente la main des hommes et les ricins représentent la main de Dieu. Dans ta situation, la consolation ne viendra pas dans la main
des hommes, mais la main de Dieu. Ce que tu es en train de faire, c'est bien. Mais ce que l'Éternel fera, c'est mieux. Cela n'a pas donné la joie. La Bible dit, Jonas a eu une grande joie à cause de la main de l'Éternel. Je suis en train de te dire, il y avait plusieurs mains sur toi. Cela ne te fera rien. Mais la main de l'Éternel te délivrera de la tristesse, te délivrera de la maladie, te délivrera de la honte, te donnera la joie. La joie pour moi, c'est de savoir qu'il y a la main de l'Éternel sur moi. Il y a la main de l'Éternel sur moi. L'Éternel voudrait consoler. Et il a posé sa main sur ce matin. Je suis en train de dire que la main de l'Éternel est sur toi. La main de l'Éternel est sur toi. La main de l'Éternel est sur toi. Cette main a donné de l'ombre. La cabane a donné de l'ombre. Mais l'autre cabane ne donne rien comme joie. L'autre ombre ne donne rien comme joie. Mais l'ombre de l'Éternel donne la joie. Voilà pourquoi David disait, tout celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et je dirai à l'Éternel, tu es mon refuge. Les raisins étaient un vrai refuge. La cabane n'était pas un refuge pour la cabane. N'était pas le refuge. Voilà qu'il est écrit. Il est écrit ceci dans le livre de Psaume 25. Si l'Éternel ne bâtit pas, les bâtisseurs, ceux qui vont bâtir, ça ne servira à rien. Si l'ombre de l'Éternel n'est pas sur toi, peu importe l'ombre où tu vas chercher, tu es toujours exposé. Cela veut dire l'ombre de la cabane ne donne pas la paix. L'ombre de la cabane ne donne pas la joie. Mais la main de l'Éternel sur nous, la maladie ne viendra pas. La mort n'entrera pas. La tristesse n'arrivera pas. Qu'est-ce qu'il a vu? Rien de grand. Rien de spécial. La cabane avait plusieurs feuilles. Sous la cabane, mais sous sa colère, son âme, ses sentiments, ses émotions, tout était resté le même. Mais une feuille seulement à la forme de la main de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un sait en Israël il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas de bénédiction, rien n'arrivait comme l'eau. Mais l'homme de Dieu a employé ses géants. Il a dit, regarde là-bas, on lui a dit, je vois une petite nuage à la forme de pomme de main de l'homme. Il a dit, ça suffit. C'était un signe majeur pour que la pluie tombe. Je suis en train de te dire, la main de l'Éternel, c'est le signe de ta guérison, c'est le signe de ta protection, c'est le signe de ta délivrance. Il a été délivré. L'Éternel est délivré. Je te dis, toi qui pleures, toi qui te soucies, la main de l'Éternel est sur toi. La main de l'Éternel est sur toi. Tu peux aller à une tombe, cela ne te donnera pas la joie. Tu peux aller au New York, cela ne te donnera pas la joie. Tu peux être sourd ou cela ne donnera pas la joie. Mais être à Matou, être à Loutenel, être à Boudi, être sous la main de l'Éternel, c'est la joie pour toi. C'est la délivrance pour toi. C'est la guérison pour toi. La main de l'Éternel. La Bible a dit avec c'est la chair
c'est la main de la chair. Mais avec nous, c'est avec le bras, la main de l'Éternel. Si la main de l'Éternel est sur toi, il pourra te faire du mal. Même Jésus, le Sauveur, même Jésus, le guérisseur, même Jésus, le Rédempteur, il a dit ceci: la main de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour délivrer, pour guérir, pour soulager, parce qu'il savait, je ne peux pas guérir sans la main de l'Éternel, je ne peux pas ressusciter sans la main de l'Éternel, je ne peux pas sauver sans la main de l'Éternel. Ce soir, je te dis, de la même manière, Jésus avait dit, la main de l'Éternel est sur moi, la main de l'Éternel était sur Jonas. Il s'irritait contre. Mais Dieu n'a pas fait quelque chose de spécial. Je suis en train d'annoncer une saison de miracles. Une saison de miracles. C'est le miracle qu'on peut applaudir. C'était le miracle d'entrer dans le gros poisson et après 3 jours sortir vivant. Et aussi la main de l'Éternel. Je prophétise sur toi. Il y avait des malédictions sur toi. C'est l'Éternel a permis qu'un ricin puisse croître sur ta tête afin que la malédiction soit ôtée. La Bible dit il a été ôté. Après la croissance des ricins, la couronne a été ôtée. Chante ta maladie. Chante ta tristesse. Chante ta peine. La main de l'Éternel est sur toi. Cette main va te garder. Cette main va te protéger. Journaliste Aliwa, tu ne mourras pas. La main de Dieu sur toi. On t'avait mis sur la liste. Pour que tu entres à l'hôpital. Tu ne mourras pas. Dieu sur toi. La main de Dieu sur toi. La main de l'Éternel. Je suis en train de dire cela ne prendra pas une saison. Cela ne prendra pas beaucoup de temps. Une nuit, il y avait la croissance. Et une nuit, il y avait le déploiement. La main de l'Éternel ne connaîtra pas de saison. La semence sera comme la verge d'Aaron. La puissance de l'Éternel. Il ne suffit pour que la main de l'Éternel soit sur toi. Comment on va te manger? Comment on va te faire du mal? Parce que la main de l'Éternel. Nous ne sommes pas bénis parce que nous ne prenons pas conscience de ces choses. Si tu sais que la main de l'Éternel est sur moi, je suis en train de dire la main de l'Éternel, au-dessus de ma tête, j'ai une forte chaleur. C'est comme si aussi une main me touche sur ma tête. Une main aussi me touche sur ma tête. De la même manière, je suis en train de le ressentir. Que cela aussi soit ton cas. Que la main de l'Éternel soit sur toi. On t'a dit que tu mourras pauvre à cause de la main de l'Éternel. On t'a dit que tu seras stérile à cause de la main de l'Éternel. Tu mettras au monde. On t'a dit que tu ne peux pas te marier à cause de la main de l'Éternel. On t'a dit que tu es emprisonné. La main de l'Éternel cherche le chemin pour arriver jusqu'à toi. La main de l'Éternel n'a pas respecté la porte de la cabane. La main de l'Éternel n'a pas eu peur de l'ombrage de la cabane. Peu importe la couverture qui arrive, il y aura une couverture
ouverture que tu vas remarquer c'est la main de Dieu. Ce qui est bizarre, tu peux bien voir la cabane, mais tu ne sais pas comment la main de l'Éternel même en dessous de toi, tu ne seras pas submergé parce que la main de Dieu est sur toi. Même dans le feu, tu ne seras pas brûlé parce que la main de Dieu est sur toi. Demande à Daniel, demande à Meshach, demande à Abednego. Qu'est-ce qu'il a fait? Il ne sera pas mangé par le lion. C'est la main de Dieu. Ça ferme la gueule de lion. Yes. Ça atteint le feu. C'est mieux positionné pour le faire. La main de l'Éternel ferme la bouche laquelle il y a. Même s'ils ont des grosses dents, la main de Dieu sur toi. Même s'ils ont des griffes, n'aie pas peur, tu as la main de Dieu. La main de l'Éternel était sur David. Goliath a été terrassé. Je suis en train de prophétiser. La main de l'Éternel est sur toi. Dans l'église, tout Goliath de la famille c'est la main de l'Éternel. C'est le temps de la délivrance. La main de l'Éternel est là. C'est le temps de la guérison. La main de l'Éternel est là. C'est le temps de la guérison. Écoute ceci. On avait dit Jésus, Jonas, c'est le type de Jésus. Jésus, il a fait 3 jours et 3 nuits. Lui-même déclare, je t'ai ramené à la vie à cause de la main de l'Éternel. Et je suis en train de déclarer à cause de la main de l'Éternel que ta résurrection soit possible. La main de l'Éternel sur toi amènera cette entreprise. La main de l'Éternel sur toi donnera le contrat. La main de l'Éternel sur toi donnera une renommée. La main de l'Éternel sur toi donnera un abri sûr. Il est l'abri sûr. Il est l'abri sûr. Même s'il y a des animaux sauvages, des bêtes sauvages, ne crains rien. C'est lui qui a dit, je suis avec toi. Il manifeste sa présence. La main de l'Éternel guérit quelqu'un. La main de l'Éternel guérit quelqu'un. Tu peux vérifier ses mains. Pendant que je suis en train de parler, tu vois que la main t'a désacquitté. Que la maladie t'a désacquitté. Pose de sa main. Moi je ne peux pas accepter que tu me dises qu'il y a des liens. Des liens qui te réclament. Je ne peux pas accepter. Pourquoi? Il y a le miracle de guérison. Est en train de quitter mon corps. À cause de sa puissance, le travail reviendra. Le miracle reviendra. Le miracle reviendra. La main de l'Éternel. La main de l'Éternel. Montre-moi celui qui t'a touché. Montre-moi celui qui t'a gardé. Je lui montrerai la main de l'Éternel. Il n'a pas besoin de protocole. Il n'a pas besoin de toquer. Même si la prison est bien fermée comme Pierre dans la prison, la main de l'Éternel en gardant le cadenas, en gardant le verrou, en gardant les chaînes en place, mais il te délivre et tout est resté. Cette main peut entrer sous la terre, sous l'eau, sous les pierres, sous les racines, pour te chercher, pour te chercher. La main de l'Éternel connaît ton adresse. La main de l'Éternel connaît le cœur de ton cœur. La main de l'Éternel
connaît la présidence, la main de l'Éternel, connaît nos adversaires. L'essentiel, ce n'est plus la cabale. L'essentiel, c'est le raisin. On appelle ça Palma Christ. Palma Christ. La main de l'Éternel. Si cette main a été clouée, ce n'est pas pour l'empêcher de ne pas guérir. Mais par contre, cette main a été clouée pour anticiper, pour favoriser, précipiter la guérison. Il était le clou. Il n'allait pas dire par mes merci que vous êtes guéri. Il a accepté de prendre des marques de clou pour faciliter ta guérison, pour faciliter ta guérison. Le merci de Jésus. La main de l'Éternel sur toi. La main de l'Éternel sur toi. La main de l'Éternel sur toi. Je demande à l'église de poser nos mains droites.